Bénin a lancé la 2e édition de la Caravane solidaire. Cette caravane est un voyage en Afrique de l'Ouest qui a permis de visiter une 12aine d'initiatives de tourisme solidaire. Le tourisme solidaire est un type de tourisme alternatif qui met en avant l'homme et la rencontre et qui s'inscrit dans une logique de développement des territoires. L'implication des populations locales, le respect de la personne, des cultures et de la nature et une répartition plus équitable des ressources générées sont les bases de ce type de tourisme. Organisée par Eco-Bénin et soutenue par Alter Voyage et Wallonie-Bruxelles International, la caravane solidaire a rassemblé 22 participants et a parcouru 3600 km en 15 jours, en traversant le Bénin, le Togo, le Ghana et le Burkina Faso. Ce voyage d'immersion a permis d'aborder différentes thématiques telles que le rôle de la femme dans les activités génératrices de revenus, la gestion des déchets ou encore la reforestation. Nous sommes très enchantés de vous recevoir au sein de notre association. Toutes les femmes de Yanta vous disent Ardance, welcome to Yanta. L'Union des associations des femmes pour le bien-être et la sauvegarde de la nature, Yanta, veut dire Nyata en Doula, ce qui signifie aller de l'avant en français. Elle a été créée en 2006 et regroupait en ce moment 12 associations et près de 600 femmes. Actuellement, elle compte 39 associations et plus de 1000 femmes reparties dans 7 secteurs de la ville de Bobo-Dioulasso. Poussées par une très grande pauvreté, ces femmes se sont adonnées pendant plusieurs années à une exploitation illicite des arbres des forêts périurbaines. Avec le bois de ces forêts, ces femmes pouvaient subvenir aux besoins de leur famille. Elles ont décidé de se réunir pour trouver une solution concertée au problème de la dégradation de leur environnement. Elles ont alors créé l'Union Yanta, qui signifie aller de l'avant et qui compte aujourd'hui plus de 2000 femmes décidées à prendre leur destin en main. L'objectif principal de l'Union est de lutter contre la pauvreté en améliorant les conditions de vie de ses membres dans le respect et la protection de l'environnement. Nous avons des activités de production et des produits qui nous procurent des revenus. D'amandes, de caoutchouc, du caramel et pâte d'amande, du savon aussi. Il y a kéké, il y a huile de carré, il y a huile de karité, il y a sac à fait aussi. Mais malheureusement, nous produisons actuellement. Nous n'avons que le marché local. Et actuellement, ce que nous voulions, pour être encore plus autonome, c'est que nous trouvons des partenaires à l'étranger pour pouvoir évacuer nos produits. Le GIE en Dakar pour la transformation de la noix de cajou. Le GIE manioc pour la transformation du manioc. Le GIE beurre de qualité pour la transformation des amandes de qualité. Le GIE bois et charbon de bois pour la commercialisation. En plus de ces GIE, nous avons des ateliers qui sont un atelier de couture, un kiosque à café plus un restaurant, une boutique de vente des produits, un salon de coiffure, une troupe théâtrale, une bibliothèque, une unité de production du savon à base de beurre de qualité. La conservation de cette forêt permet aussi de donner du travail à des forestiers, des guides naturalistes et des menuisiers qui fabriquent l'infrastructure. La caravane solidaire 2011 s'est achevée le 17 novembre à Ouagadougou. Cette édition aura permis d'expérimenter divers aspects du tourisme solidaire, certains des projets visités pouvant être considérés de francs succès, tandis que d'autres sont encore dans un processus de maturation, voire de réorientation. Tous les caravaniers s'engagent à maintenir les contacts et à poursuivre les actions en faveur du tourisme solidaire initiées lors du voyage. Plus motivés encore, ils sont convaincus que les populations locales rencontrées continueront de prendre leur destin en main
et ce, malgré les difficultés. La solidarité continue donc, tant entre les caravaniers qu'avec les acteurs rencontrés dans les 4 pays traversés.